Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous présenter une astuce d'Excel, comment calculer la moyenne des 12 derniers mois, c'est-à-dire la moyenne des 12 mois glissants en utilisant les fonctions moins si ensemble et fait mois. Donc nous avons un tableau de transactions ici, nous avons date commande, date livraison, produit et vente. La date commande commence le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018. Nous avons à peu près 5000 lignes. Contrôle flèche du haut. Ici, la date de livraison, on ne va pas l'utiliser dans nos calculs. C'est pour cela qu'on a laissé ça sous la forme d'un numéro de série. Alors, ici, on va calculer ici la moyenne des 12 derniers mois glissants. Les 12 premiers mois vont être atteints le 31 décembre 2016. Parce que ça commence le 1er janvier 2016. Donc, les premiers 12 mois, on les aura au 31 décembre 2016. Donc, je tape ici 31 décembre 2016. Entrée. Maintenant, sur cette cellule, dans cette cellule, nous voulons calculer la moyenne des 12 derniers mois, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, si je passe ici au mois suivant, j'aurai ici les 12 derniers mois encore. Donc, je vais décaler de l'autre côté. Ça va commencer le 1er février 2016 jusqu'au 31 janvier 2017. Donc, je vais remplir ici par les mois jusqu'au 31 décembre 2018. Alors, j'ai trois méthodes pour le faire. Soit je clique et je glisse. Je viens ici. Je clique sur ce bouton. J'ai dit incrémenter les jours, incrémenter les mois, parce qu'ici on devrait avoir 31 décembre 2018. Là on a incrémenté les jours. Maintenant je vais faire incrémenter les mois. Donc vous voyez, ça fait 31/12/2018. Ça c'est une première méthode. CTRL Z. La deuxième méthode, je clique droit sur la poignée de recopie, je glisse, je reviens, je lâche. Je viens ici, série. Série de données, série en ligne ou en colonne. Je vais remplir sur cette colonne. Donc, je coche colonne. Type de données chronologique, c'est bon. Unité de temps, je prends le mois. Donc, valeur du pas. Combien de mois, comme on a pris le mois, combien de mois on va sauter? 1 mois, 2 mois, 3 mois, je laisse 1 mois, 1 mois. Donc, la dernière valeur jusqu'au 31 décembre 2018. 31 2018. Je clique OK et instantanément ça me remplit jusqu'au 31 décembre 2018 avec un pas de mois. CTRL Z. On peut aussi cliquer glisser comme tout à l'heure, là, comme pour la première fois. Maintenant, au lieu de cliquer ici pour avoir ceci, j'utilise le raccourci clavier Shift Alt F10. D'accord? Shift Alt F10. Donc ça affiche ça directement et je fais incrémenter les mois. D'accord? Donc ça c'est fait. Ça c'est la limite supérieure. Donc pour cette cellule, j'ai dit c'est du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Mais on n'a pas une colonne où on a la limite inférieure, c'est-à-dire le 1er janvier 2016. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ici la fonction fait mois pour l'avoir. Je vais faire un test ici. Je fais égal. Fais-moi de quoi? On demande date de départ. Date de départ, je prends cette date. D'accord? Point virgule, le nombre de mois. Ici, c'est un chiffre qu'on va entrer qui va nous dire si c'est 0, c'est la fin du mois courant, c'est-à-dire décembre là. On est en décembre 2016, ça va me donner la fin de ce mois, c'est-à-dire le 31 décembre 2016. Si je prends -1 négatif, ça m'envoie en arrière, donc je reviens en novembre 2016. Si je mets +1, ça m'envoie en janvier 2017. D'accord? Maintenant, si je prends -12, comme j'ai dit -1, on recule, donc -12, 12 mois en arrière, je devrais aller en janvier 2016. D'accord? Donc on fait -12. Entrée. C'est un numéro de série, comme ici. Je vais convertir ça en date. Donc, je viens ici, format date courte. Donc, 31 décembre 2015. Il m'a envoyé 12 mois comme j'ai pris fin mois. Il m'a envoyé au 31 décembre 2015. Pour avoir le 1er janvier, il suffit d'ajouter ici 1. Donc, je viens ici. Je fais +1. Je fais entrer. Voilà.
Instantanément, ça me donne le 1er janvier 2016. Ça, c'est la limite inférieure, ça, c'est la limite supérieure. Pour le 31 janvier 2017, je devrais commencer, pour avoir les 12 mois, je devrais commencer au 1er février 2016. Donc, je décale 2 mois. Ici encore, je décale 2 mois, d'accord? Donc, je vais copier cette formule vers le bas pour voir. Voilà. Vous avez vu, ici, ça devient maintenant le 1er février jusqu'au 31 janvier 2017. Ça fait 12 mois. 1er mars, 28 février, 12 mois. 1er avril, voilà. Ainsi de suite. Mais ici, on n'a pas une colonne. Cette colonne n'existe pas ici. On peut la laisser comme ça et la prendre. Ou bien utiliser la formule qu'on a mise ici dans les calculs. D'accord? Donc, avant de partir utiliser la fonction moyenne si ensemble, je vais nommer les colonnes par les intitulés des colonnes de ce tableau-là. Donc, je sélectionne tout le tableau. Je fais CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL backspace. Je viens au niveau de formule, de nom défini depuis une sélection. Je vais définir des noms depuis une sélection ou bien j'utilise le raccourci clavier CTRL SHIFT F3. C'est ce qui est plus rapide. Donc, CTRL SHIFT F3. CTRL SHIFT F3. Créer des noms à partir de la sélection. Nom issu de la ligne du haut. Effectivement, c'est ce que je veux. Je vais utiliser la ligne du haut pour nommer les différentes colonnes. Donc, je prends le soin de décocher colonne de gauche. La colonne de gauche, il n'y a que des dates là-dessus. Donc, je décoche ça, je laisse ligne du haut cochée, je fais entrer. Maintenant, si je viens ici, je vois que Excel m'a ajouté des noms. Donc, si je clique sur produit, instantanément, la colonne de produit est sélectionnée. D'accord? Alors, c'est parti. Égal. C'est la moyenne. Moyenne si ensemble, comme il y a plusieurs conditions. Moyenne si ensemble. Tabulation. Sur quelle plage on veut faire la moyenne? Sur la plage des ventes, sur la colonne des ventes. Donc, au lieu de sélectionner toute la colonne 5000 lignes, je vais appeler le nom que j'ai défini tout à l'heure. Ça s'appelle vente. Voilà, je vois l'étiquette dorée ici, vente. Je fais tabulation pour utiliser ça. Tabulation, instantanément, la colonne de vente est sélectionnée. Donc, c'est cette plage. La plage où on veut calculer la moyenne. Point virgule. La plage des critères. Ici, les critères, c'est sur les dates. Il faut que la date soit supérieure ou égale au 1er janvier et que la date soit inférieure ou égale au 31 décembre 2016. Donc, c'est sur les dates. Quelle date? Date commande. Donc, j'appelle le nom défini date commande. Donc, j'écris date, flèche du bas jusqu'à avoir date commande avec l'étiquette dorée. Ah, si je vois FX, ça veut dire c'est une fonction intégrée à Excel, mais l'étiquette dorée, c'est le nom défini que nous venons de définir tout de suite. Parce qu'il y a l'autre colonne date livraison, mais j'utilise date commande. D'accord? Ici, c'est sélectionné. Je fais tabulation pour utiliser ça instantanément. Voilà, la colonne de date commande est sélectionnée en rouge. Point virgule. Maintenant, les critères. Le premier critère, il faut que la date soit supérieure ou égale au 1er janvier 2016. Donc, il faut qu'on mette supérieur ou égal. L'opérateur de comparaison, on doit le mettre entre griffes. Donc, supérieur ou égal entre griffes. Et l'opérateur de concaténation, à quoi? Supérieur ou égal à quoi? À la date qu'on a calculée ici. Donc, on utilise la formule fin mois. Tabulation pour l'utiliser. Fin mois de quoi? Date départ, ceci. Point virgule. Nombre de mois, on a dit moins 12. Fermé, fin mois. Ça m'envoie au 31 décembre 2015. Donc, j'ajoute 1 plus 1 pour venir au 1er janvier 2016. Ça, c'est le premier critère. Point virgule. Plage critère numéro 2, c'est toujours la date. Flèche du bas, attention, tabulation, date commande, point virgule. Cette fois-ci, il faut que la date soit inférieure ou égale au 31 janvier 2016, 31 décembre 2016. Donc, entre griffes, toujours inférieur ou égal, concaténation à cette date-là. Je ferme la parenthèse de moyenne si ensemble et je fais CTRL entrée. 1122,87 $, la moyenne des 12 derniers mois jusqu'au 31 décembre 2012. Je double-clique pour envoyer tout ça vers le bas. Instantanément, tout est rempli automatiquement. Donc ici, je viens à la dernière valeur. Je fais F2 pour voir si les références de cellules fonctionnent correctement. Je vois que ça a l'air bon.
échappe pas. Donc voilà la méthode, elle est très rapide, elle est très simple. Ici maintenant, au lieu de voir 31/12/2016, je voudrais voir le mois de décembre avec l'année. Donc ça, c'est la mise en forme. CTRL SHIFT flèche du bas, je sélectionne tout. Je viens accueil, nombre, je viens personnaliser. Donc j'enlève ça. Je voudrais voir le mois et l'année seulement. Donc le mois, il faut mettre M. Donc quand je mets M, vous voyez, j'ai 12e mois. Je mets deuxième M, toujours 12. Ça c'est par exemple si c'était janvier, j'allais avoir 0,1. Si je mets un seul M, c'est en janvier, ça allait donner 1 seulement. Donc MM, 3 lettres, nous avons une abréviation. 4 lettres, nous avons le mois en entier, son nom en entier. Je préfère juste l'abréviation. Je fais espace, je fais un tiret, je fais espace. Maintenant l'année, 2 chiffres avec un seul A. La même chose, si c'est 01, 2001, 2002, ainsi de suite. 3, j'ai l'année entière. D'accord? Donc c'est ce qui va s'afficher à la place du 31/12/2016. Je fais OK. Voilà. Donc en décembre 2016, voilà la moyenne des 12 derniers mois. En janvier 2017, voilà la moyenne des 12 derniers mois. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui avec ce petit tuto. J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé. Je vous remercie.